m'appelle Bridget. J'ai été témoin d'un meurtre. Vous allez à la barre et vous dites ce que vous avez vu. On vous protégera. Vous êtes têtu, hein. Si Bodaway souhaite ma mort, je suis morte. J'ai fui pour me réfugier chez ma sœur, Chevonne. Chevonne s'est suicidée. Et j'ai pris son identité. Chevonne, il y a quelque chose que je t'ai pas dit à propos de Tyler Barrett. C'était un accident. Toute cette affaire sera bientôt terminée. On a récupéré la clé USB. Quoi? Je l'ai donnée à Tim Arbogast. Pourquoi t'as fait ça? On a reçu un appel, vous accusant du crime. C'est votre beau-père qui vous a dénoncé. Tu as eu la chance d'être mère. Mais c'est terminé. Si jamais tu t'avises de t'approcher encore une fois de Juliette, je te jure que je ferai retirer tes droits parentaux tellement vite que tu n'auras pas le temps de dire ouf. Bodaway et ses comparses vont être une menace pour vous et votre famille, tant qu'ils n'auront pas la peau de votre sœur. Attention! Vous allez me raconter tout ce que vous savez. Qui est après vous? Allô? Allô? Ça s'est passé exactement comme on l'espérait avec Catherine. On a récupéré tout l'argent qu'elle nous avait volé. J'ai beaucoup aimé la tête qu'elle a fait quand elle a compris ce qui lui arrivait. Où es-tu? Ne t'affole pas, d'accord? Ça a recommencé. On a tenté de me tuer. C'est pas vrai. Tu n'as rien? Non, ça va, je suis au poste de police qui est sur Green Street. Je sais pas qui se cache derrière tout ça. Mais la cible, c'est moi, Andrew. J'avais pas le choix. C'est pas Bridget. Comment ça? Écoute, ne bouge pas de là, j'arrive tout de suite. Chevonne, ma chérie. Je t'aime, tu sais. Moi aussi. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Il fallait que je voie Juliette. Catherine, il me semble avoir été parfaitement clair à ce sujet. Je ne veux plus que tu t'approches d'elle. Il faut que je la voie pour lui dire à quel point je m'en veux. Pour tout ce que j'ai fait. Je t'en prie. Ça suffit, je refuse. Oh non, Catherine. Bonjour, mon trésor. Si c'est trop dur pour toi, on peut s'en aller, tu sais. Des coups fourrés, t'en as fait plein, mais celui-là, c'est le plus lamentable de tous. Mettre en scène ton suicide pour qu'on te prenne en pitié. C'est affligeant. Mon trésor, je suis désolée. Je t'en supplie, tu veux bien me pardonner? Que je te pardonne? Tu rêves. Je ne me ferai pas avoir cette fois. Juliette. Tu sais que c'est la vérité. Monsieur Martin? Bonjour, je suis la psychiatre de Catherine, Dr Rao. Pourrais-je vous parler en privé une seconde? Tu n'as qu'à aller t'acheter quelque chose à grignoter. J'aurais besoin de renseignements sur les antécédents médicaux de Catherine. Est-ce qu'elle avait déjà commis un acte de ce genre auparavant? Une fois. Les médecins ont tous conclu qu'il s'agissait plus d'un appel au secours qu'autre chose, qu'elle n'avait pas réellement envie de mourir. Ces appels au secours sont souvent suivis de tentatives plus sérieuses. C'était sérieux, cette fois-ci? Je peux vous assurer que les blessures qu'elle s'est faites n'ont vraiment rien d'une mise en scène. Et si vous ne l'aviez pas trouvée, elle se serait vidée de son sang. Je la suis depuis qu'elle a été admise ici. Elle doit rester encore 2 jours dans ce service. Nous la garderons sous surveillance. Mais ensuite, une décision délicate devrait être prise. Je ne comprends pas. Quel genre de décision? Nous avons le choix. Soit nous l'internons dans un hôpital psychiatrique, soit nous lui trouvons un cadre de vie où elle pourra être sous surveillance. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour l'instant, on ne peut pas la laisser livrer à elle-même. Écoutez, c'est au moins la 4e fois que vous me demandez de venir ici. En effet, j'étais dans l'hôtel de Tyler Barrett lorsqu'il s'est fait tuer. Mais j'y étais pour écrire. Alors, si ça vous dérange pas, j'aimerais aller retrouver mes enfants. C'est votre jour de chance, monsieur Butler. Il s'avère que de nouveaux indices ont fait surface. Bien, encore merci. Tenez. Bonne journée, monsieur.
Ce témoin affirme vous avoir fait entrer dans la chambre de Monsieur Barrett quelques minutes seulement avant l'heure présumée du décès. Je vous remercie. C'est gentil d'avoir accepté de me voir. La police ne veut rien me dire. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont identifié le tireur. Rex Barton. Un bon père de famille du New Jersey. Les balles qu'on a retrouvées dans son arme sont les mêmes que celles qui a blessé votre mari. Rex Barton était un tueur à gages professionnel, d'après la police. Donc nous devons découvrir pour qui il bossait. Ils n'ont pas trouvé qu'il a appelé sur son portable? Non, ils ont essayé. Appel émis depuis un téléphone jetable, payé en liquide. Madame Martin, y a-t-il selon vous qui que ce soit qui pourrait vouloir vous tuer? Est-ce que vous savez si l'enquête progresse concernant Olivia Charles? On n'enquête pas sur elle. Pour l'instant, elle est portée disparue. Une disparition. Et si elle avait comploté tout ça? Qu'est-ce qui vous le fait croire? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, c'est lié à Martin Charles? Vous savez ce qu'elle cherche à cacher? J'aimerais bien le découvrir. Si vos soupçons à son égard sont fondés, vous devez le dire à la police. Je vous le dis à vous. Je n'ai pas encore pu reprendre mes fonctions au FBI. Et quand ce sera le cas, je serai affecté à l'affaire Bodaou et Makawi. La vôtre, c'est tout autre chose. Vous m'avez demandé si j'avais confiance en vous. Je vous ai dit que oui et je le pensais. Vous avez fait tout votre possible pour protéger ma sœur. Et voilà qu'en plus de ça, vous me sauvez la vie. Je sais que le seul qui peut m'aider, c'est vous. Vous aimeriez bien en savoir un peu plus, vous aussi, avouez. J'ai un collègue au FBI qui a accès au dossier. Et je vous informerai des avancées. Mais à part ça, Madame Martin, je ne vous promets rien. Merci. C'est moi, les enfants. Papa est rentré. Dash? Bex? Henry, Eh, on t'a accordé une libération provisoire? il a fallu que j'hypothèque la maison pour payer la caution, mais... Ça va? Pourquoi c'est si tranquille ici? Anafrid a emmené les garçons. Je sais pas comment te le dire. J'étais sortie faire des courses dans le quartier et à mon retour, il était déjà trop tard. Anafrid était dans tous ses états. Elle les suppliait de ne pas prendre les jumeaux, mais il voulait rien Siobhan, savoir. qu'est-ce que t'es en train de me raconter? Qui a emmené mes garçons? Les gens des services sociaux. Quoi? Donc ce fameux Barton aurait tenté de te tuer une première fois au loft et une deuxième fois hier soir. Je sais qu'on a pensé que ça pouvait être Olivia, mais elle s'est envolée avec une belle somme d'argent. Quel intérêt aurait-elle aujourd'hui de s'en prendre à toi? Peut-être que c'est pas Olivia. J'y comprends plus rien, je suis perdue. Machado a dit qu'il nous aiderait. Salut Juliette. Si vous êtes occupé, je peux revenir. Non. Allez, viens, assieds-toi. En fait, j'arrête pas de penser à maman. J'ai entendu ce que la psychiatre t'a dit sur elle. Qu'elle avait vraiment l'intention de se suicider. Est-ce que c'est notre faute? C'est vrai, si on lui avait pas fait ce Tu coup-là, je suis n'es en sûre... rien responsable de ce qui lui est arrivé. T'en es vraiment sûre? Certain. Mais alors tu crois qu'elle a des problèmes d'ordre psychiatrique? Malheureusement, je n'ai pas la réponse, ma chérie. Mais quoi qu'il en soit, elle a besoin de se faire aider désormais. Nous devons faire confiance aux médecins. Ok. Juliette, tu veux que je te tienne compagnie? Et quoi encore? Tu veux me border? Ça va aller. Tout ça, c'est de ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Catherine avait déjà fait une tentative. Peu de temps après que j'ai demandé le divorce. Bien sûr, c'était un appel au secours et moi, je l'ai abandonné. Je suis parti sans me retourner. Andrew, tout ça, c'était il y a bien longtemps. Je crois qu'elle a encore l'espoir qu'on se remette ensemble et qu'on redevienne la famille qu'on était. Je vois. Et il y a autre chose. Catherine m'a embrassé. Le jour où elle est venue me voir pour me convaincre de vendre la propriété de Palm Springs. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un jeu de séduction pour tenter de me faire céder.
Mais qui sait, peut-être que ça représentait bien plus que cela pour elle. Je l'ai repoussée, je lui ai dit que je ne voulais plus entendre parler d'elle, je lui ai interdit de voir notre fille. Si elle en est là aujourd'hui, je crois qu'elle l'a mérité, après ce qu'elle nous a fait endurer. Tu as récupéré ton argent, et ce, en préservant Juliette et en évitant à Catherine de finir en prison. Et tu lui as jamais rien laissé croire, n'est-ce pas? Bien sûr que non, quelle question. C'est toi que j'aime, Siobhan. Tu le sais. Qu'est-ce que je dois faire avec elle? Je peux pas l'abandonner à son triste sort comme je l'ai fait avant. Mais d'un autre côté, ma décision n'affectera pas seulement Catherine, elle affectera aussi Juliette. Oui, c'est vrai. Mais on finira par trouver une solution. J'en suis sûre. Oui, je vous remercie. Tu sais où sont les jumeaux, alors? Chez mes beaux-parents. Ils ont fait venir un Afride pour faciliter la transition. Attends, où est-ce que tu vas? Eh ben, je vais voir Arbogast. Je veux qu'il me dise en face pourquoi il joue à ce petit jeu. Je comprends pas. Les services sociaux, c'est lui qui les a appelés. Il leur a dit que j'étais un incapable. Il y a 3 jours, il me balance aux flics et maintenant ça. Je sais pas pourquoi, mais il s'acharne contre moi. Non, il faut pas que t'ailles chez les Arbogast. Fais pas ça. Le plus important pour l'instant, c'est de te disculper. Prouver que t'as pas tué Tyler. Siobhan, tu peux me dire comment je suis censé faire ça? Ça a dû t'échapper, mais le fait est que j'ai tué Tyler. Oui, je sais. Et je suis consciente que tout ça, c'est ma faute. Si je pouvais tout effacer et recommencer, je le ferais. Je vais trouver un moyen de te blanchir. Oksana Shegolovitch, je suis venue vous parler du jour où Tyler Barrett a été tué. J'ai déjà dit à la police tout ce que je savais là-dessus. Je voudrais juste m'assurer que votre mémoire ne vous joue pas de tour. C'est vrai, vous devez voir passer tellement de gens, ça défile du matin au soir, hein. Parmi tous ces visages, ça doit être difficile de resituer Henry Butler. Ceci vous aidera sûrement à mettre un peu d'ordre dans vos souvenirs. Tout est ok sauf l'adresse qui est incorrecte. Vous ferez le Je changement. crois que c'est pour vous. Mademoiselle Shegolovitch, je ne savais pas que vous deviez venir. Il faut que je vous parle. Hé Dash, Vex, venez mes chéris. Venez là. Ouh, mes grands garçons. Les enfants, à table. Vous m'avez drôlement manqué. Bon, rentrez maintenant. Allez manger. Dépêchez-vous, les garçons. Tu n'as pas le droit de venir ici. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais si vous voulez savoir, je m'en balance. Vous m'envoyez en tôle et pendant ce temps-là, vous m'enlevez la garde de mes gamins. C'est quoi la suite du programme? La prison, c'est à toi que tu la dois, pas à moi. Ah bon, vous avez pas appelé la police après que je vous ai confié la clé USB? C'est Andrew Martin qui devrait être en train de moisir en prison. Je cherchais à vous aider, moi. Henry, tu n'as cessé de mentir. Tu croyais me faire avaler que ces données, tu les avais volées à Andrew. Il a suffi que je passe 2 coups de fil pour savoir que le SEC allait bientôt épingler Martin Charles avec l'aide de Tyler Barrett qu'on a tué. Comme par hasard, le jour même où il était censé leur fournir les preuves. Je n'ai pas mis très longtemps à faire le lien. Qu'est-ce que je vous ai fait, Tim? Commençons par tous les soirs où ma fille adorée venait me voir en larmes parce qu'elle croyait que tu avais une liaison. Après sa mort, j'ai tout fait pour mettre de côté mes doutes te concernant, pour la famille et le bien-être de mes petits-enfants. Mais quand j'ai découvert que tu avais menti au sujet de cette clé USB, il fallait que j'en ai le cœur net. J'ai engagé un détective privé. Il a fouillé dans ton passé du temps où Gemma était encore en vie. Et il a découvert que tu couchais avec Siobhan Martin. Tu as fait souffrir ma fille durant toutes ces années. Et tu as quelque chose à voir dans sa mort, j'en suis certain. Non, bien Tu ne sûr me que non. convaincras pas du contraire. Je vais te détruire. Quoi qu'il m'en coûte. Siobhan Martin et toi, vous allez payer pour ce que vous avez fait. Madame Martin, merci d'être venue. Ah, c'est normal. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous être très utile, cependant. En ce qui concerne l'homme qui a tenté de me tuer, je pense que je vous ai tout dit. À vrai dire, ce n'est pas pour ça que je vous ai demandé de venir. J'ai quelques questions à vous poser à propos du meurtre de Tyler Barrett. Je ne vois pas en quoi je peux vous aider.
Eh bien, vous allez me dire pourquoi vous avez payé une femme de chambre du Sceau Diamond pour qu'elle mente au sujet de ce qu'elle a vu le jour du meurtre. Comment? Pourquoi j'ai payé une femme de chambre? C'est quoi cette histoire? Je comprends rien du tout. On est au courant de votre liaison avec Henry Butler. Mais je peux savoir ce que ça a à voir avec cette affaire de meurtre? Mademoiselle Shegolovitch est la seule à fournir un témoignage solide contre Monsieur Butler. Si jamais elle se rétracte, votre amant est libre. Voilà ce que ça a à voir. Vous avez arrêté Henry? Oui, hier. Mais enfin, pourquoi Henry aurait tué Tyler Barrett? C'est ce qu'on cherche à savoir, justement. Tyler Barrett travaillait pour votre mari. Vous le connaissiez? Non, je l'ai vu qu'une fois. Pour un repas d'affaires de Martin Charles. Je pense que vous ne dites pas tout ce que vous savez. Si vous nous cachez quelque chose, on le découvrira. Mon trésor. Ton père est là? Non, il sait même pas que je suis ici. Comment tu te sens? Eh bien, je crois que j'ai pas été aussi shootée depuis la fac. Mais dans mon souvenir, c'était plus sympa. Je crois que c'est clair, t'as vraiment touché le fond cette fois. Et cette psychiatre dit que rien de tout ça n'est de ta faute. Que c'est pathologique. Quand j'y pense, je me dis que c'est encore pire en fait. Ça veut dire que comme t'es malade, on ne peut rien te reprocher. Juliette. Je devrais te détester. C'est toi qui m'as poussé à jouer à ce jeu. J'ai dû mentir à tout le monde. J'ai dû faire croire à mon père et à Siobhan des choses monstrueuses. Et si j'ai accepté, c'était uniquement pour que tu t'intéresses un peu à moi. Ma puce, je m'en veux tellement si tu savais. Oh, arrête. Tu m'as déjà dit ça combien de fois? Je savais que ton père me trouverait. Et je voulais qu'il passe le reste de sa vie à se dire que c'était sa faute. J'ai été une mère exécrable. La pire de toutes. Je ne me voyais pas avoir d'enfant. Jusqu'à ce que ton père croise ma route. J'étais follement amoureuse. Et lui voulait un enfant, alors... Et le jour où il est parti, je l'ai laissé t'emmener avec lui. Je me disais qu'il t'aimait bien plus que moi. Là, je me suis retrouvée toute seule. Loin de toi. Et jour et nuit, je pensais à Siobhan qui avait pris ma place. Je la détestais. Je croyais que tu la haïssais autant que moi, mais lorsque je t'ai vue avec elle, j'ai compris qu'elle m'avait aussi volé ma fille. Je voulais lui prendre tout ce qui avait de la valeur à ses yeux. Son argent. Andrew. Et toi. Au final, je n'ai fait que te faire du mal. Si tu savais comme j'ai honte. Tu peux pas imaginer. Arrête, stop. Je veux que t'arrêtes. Tu sais quoi, papa avait raison. C'est pas bon pour moi d'être avec toi quand t'es comme ça. Est-ce que tu veux que je disparaisse de ta vie, mon trésor? Parce que je me dis que si je t'ai plus, alors il me reste plus rien. Je crois que... En fait, je voudrais juste une maman normale. Si c'est pathologique ce que tu as, je veux que tu surmontes cette maladie. Mais si tu n'es qu'une salope machiavélique, alors tu peux crever. Un groupe d'activistes anonymes se manifestant principalement sur Internet. Ce collectif est considéré comme un mouvement. Monsieur Osterman, je suis l'agent Cupertino et voici l'agent Machado. Je connais une histoire drôle qui commence comme ça. 2 agents fédéraux rentrent dans un bar. Je devrais peut-être dire un agent. Si t'as plus d'insigne ni de flingue, t'es encore agent fédéral, tu crois? En attendant, ça m'a pas empêché d'abattre votre copain Rex Barton. Rex Barton? Désolé, connais pas. Il avait sur lui une carte de tarot qui venait de votre pressing. Cette boutique Finer Dry Cleaners, franchement, c'était une formidable façade pour vos opérations. Une façade? Pour mes opérations. Et alors dites-moi, monsieur Machado, qu'est-ce que je magouillais? Je faisais du blanchiment d'argent, du trafic de drogue? Eh bien, moi, je crois que vous mettiez en contact des personnes qui voulaient faire tuer quelqu'un avec d'autres qui étaient prêtes à le faire.
Quoi, vous voulez dire comme un courtier en tueur à gages? Je sais que vous étiez de mèche avec Rex Barton, ce qui fait de vous un complice potentiel pour toutes les missions qu'il a eues. Vous me dites qui voulait faire tuer Siobhan Martin et je vous obtiens une remise de peine. Au lieu de prendre perpète, vous ne faites que 15 ans. Vraiment une remise de peine. Faut atterrir. Vous avez que dalle. Rex Barton. Heureusement pour moi, les morts sont pas très causants. Il n'a rien nié. Il sait qui veut tuer Siobhan Martin. C'est certain, mais il a raison. Nous n'avons pas de quoi le coffrer. Vous vous foutez de moi? Vous faites quoi de Rex Barton? Il vient de dire que les morts ne parlaient pas. Faut creuser cette piste-là. Les hommes ont fouillé partout, sauf chez lui. Sa femme fait barrage. On finira par avoir un mandat, mais... Mais elle est peut-être déjà en train de détruire des preuves. Faut faire quelque chose, bon sang. Je suis désolé, mais j'ai les mains liées. Je vous en prie. Salut. Je viens d'avoir mon avocat au bout du fil. Il m'a dit que la femme de chambre était revenue sur ses déclarations. Je savais que j'avais la solution. Oui, tu peux être fier. Parce que maintenant, outre ses premières accusations à mon sujet, Oksana Shegolovitch déclare que Siobhan Martin lui a offert un pot de vin. Donc ils se disent qu'on est de mèche, ce qui me met encore plus sur la sellette. Elle m'a balancé aux flics? Ouais. Le but, c'était de te disculper. La police a convoqué Bridget. Pardon? Si la femme de chambre accuse Siobhan, les flics vont convoquer Bridget. Il lui faudra combien de temps, à ton avis, pour se rendre compte qu'il y a 2 Siobhan Martin à New York? Attends, c'est la seule chose qui te préoccupe? Mais enfin, tu comprends pas, c'est à toi que je pense. Si la police croit que t'es de mèche avec Siobhan, ils t'accuseront de fraude et de malversation en plus du meurtre de Tyler. Il faut que t'ailles voir Bridget, il faut justifier tout ça. Vous n'avez rien oublié? Non. Montez dans la voiture. Allez, dépêche. Écoute, faut que je t'avoue quelque chose. Je suis allée rendre visite à maman aujourd'hui. M'en veux pas, fallait que je sache si elle faisait semblant ou bien si La elle question n'est pas là. On ne saura jamais vraiment ce qui se passe dans la tête de ta mère, Juliette. Tu te rends compte que les médecins disent qu'il vaudrait mieux l'interner? Tu trouves pas que ça va trop loin? Ce n'est pas pour la punir qu'il souhaite l'interner. C'est pour traiter sa maladie. Je sais que c'est loin d'être idéal, mais nous n'avons pas vraiment le choix, chérie. On peut payer une infirmière, on met maman dans un appartement et elle vient la voir tous les jours. Regarde, j'en ai déjà repéré plusieurs. Par exemple, Pauline, elle a l'air très bien. Ta mère sort de l'hôpital demain matin. Justement, je me disais qu'elle pourrait rester avec nous jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Non, je refuse qu'elle s'approche de toi, d'autant plus si elle est fragile. Oui, je sais bien, mais si je ne fais rien pour l'aider, je crois que je pourrai plus jamais me regarder en face. Papa, je t'en prie. Je veux juste que tu y réfléchisses, d'accord?
Anna Fried? Henry? Vous êtes là? Hé, qu'est-ce que tu fais chez moi? En tout cas, tu tombes bien, j'avais l'intention de t'appeler. Tiens donc, tu voulais m'expliquer pourquoi les flics m'ont interrogé? Pourquoi ils te suspectent du meurtre de Barrett? Je suis désolé que tu sois mêlé, mais voilà, une femme de chambre a dit à la police que juste avant que ce monsieur Tyler Barrett se fasse tuer, elle m'a donné accès à sa chambre. Elle ment, bien sûr, mais j'ai paniqué, alors du coup, j'ai cru qu'elle voulait du fric. Donc, j'ai engagé une femme pour lui faire passer l'argent. Or, la femme que j'ai engagée est blonde, alors à cause de notre liaison, les flics ont tout de suite pensé que ça devait être toi. Nous n'avons pas de liaison, toi et moi. Il faut que t'expliques à la police que quoi qu'il y ait eu entre nous, c'est fini depuis longtemps. J'ai aucune raison de soudoyer une femme de chambre. J'essaierai, mais ils veulent pas m'écouter pour l'instant. Je fais ce que je peux, ok? Bien. Non, attends. C'est pas logique. Puisqu'elle veut pas de ce fric, pourquoi elle a menti dans ce cas? J'aimerais bien le savoir. C'est... Je continue à me demander ce que tu faisais dans cet hôtel ce jour-là. J'y étais allé pour écrire. Je savais pas que Tyler y logeait. T'étais au courant. Tu savais pour Tyler et moi. Comment ça? Toi et Tyler? Je t'en prie, tu te fous de moi? Mon Dieu, c'est pas vrai. C'est toi. C'est toi qui l'as tué. Je peux le lire dans tes yeux. Arrête avec ça, ça suffit. Je n'ai tué personne. Tu sais quoi? J'en ai assez entendu. Je veux que tu partes tout de suite. Va-t'en, s'il te plaît. Henry, je sais que tu me dis pas tout. C'est vraiment très gentil à vous de venir ici. Aujourd'hui, je peux pas trop m'absenter. Oh, pas de problème, je veux juste vous montrer une ou deux choses. Bonjour. Juliette, tu te souviens de l'agent Machado? Et voici Catherine, la mère de Juliette. Elle est de passage chez nous. Bon, allez, on ferait bien d'aller dans ma chambre, Juliette, afin de laisser Chevonne un peu tranquille. Ah, attends, maman. N'oublie pas ça. Ah. Tiens. Avec ça, on peut endormir à cheval. Ça va aller? Ah, ouais. Enfin, je veux dire, on n'en est qu'au premier jour, mais elle fait ce que le médecin lui a conseillé de faire, elle suit son traitement sans rechigner et elle commence même une thérapie ce soir. Je me fais peut-être des idées, mais j'ai l'impression que ça va s'arranger. Je l'espère. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie. Vous faites une bonne mère, Madame Martin. Et une épouse très compréhensive pour accueillir l'ex-femme de votre mari. Oh, ce n'est que pour quelques jours. C'est une longue histoire. Qu'est-ce que vous vouliez me montrer? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être lié à votre affaire. Vous reconnaissez cette photo? J'ai trouvé l'original dans le sous-sol de la maison de Rex Barton. C'était notre carte de vœux pour Noël il y a 2 ou 3 ans. La personne découpée, c'est moi. Comment se fait-il que Barton ait eu ça? Eh bien, j'imagine que celui ou celle qui voulait vous faire tuer l'a confié à un mafieux nommé Rémi Osterman. Et qu'Osterman l'a ensuite transmise à Rex Barton afin qu'il puisse vous identifier. J'ai autre chose à vous montrer. C'est pas vrai. Vous connaissez cet homme? Agent Machado, vous savez que je vous fais confiance, mais vous... Dites-moi qui c'est. Je vous en prie, si vous voulez que je vous dise toute la vérité, il faut que je sois sûre que vous êtes de mon côté. J'écoute. Je sais qui est cette personne. Je la connais, parce que je l'ai tuée. Qu'est-ce que tu fais?
Ne joue pas à ça, je t'en prie, Henry. Parle-moi. De quoi tu voudrais que je te parle? Ma vie est foutue, Siobhan. Si j'en suis là, c'est parce que tu m'as embarqué là-dedans. J'ai commis des actes irréparables. J'ai tué un homme, je vais devoir vivre avec ça. C'est par amour pour toi que je l'ai fait. Par amour pour toi, je t'ai aidé à orchestrer l'assassinat de ta propre sœur. Est-ce que tu t'en rends compte? Et tout à coup, tu m'appelles et tu m'annonces que c'est terminé. Mais bien sûr, ça continue. Alors dis-moi, quand est-ce que ça va s'arrêter? Si tu veux, on arrête tout dès aujourd'hui. C'est vrai, on part avec le fric d'Andrew. Je te suivrai n'importe où, Henry. Si c'est pour te perdre, je préfère renoncer à ma vengeance. Non. C'est trop tard. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Et surtout, je ne veux plus que tu m'aides. Parce qu'à chaque fois que tu essaies, tu ne fais qu'empirer les choses. Ok, ça change légèrement la donne, vous vous en doutez bien. Alors maintenant, vous allez tout me raconter sans omettre le moindre détail. C'est lui qui a tenté de me tuer la première fois, pas Rex Barton. Je n'ai rien dit parce que je l'ai abattu. C'était de la légitime défense. J'ai caché le corps dans une malle. Mais 24 heures plus tard, il avait disparu. Vous l'abattez et coup de bol, son corps disparaît comme par magie. Non, c'est bien sûr Rex Barton qui l'a enlevé. Il le gardait pour faire pression sur moi et pour que je me taise. Eh bien, vous allez devoir bientôt expliquer tout ça, parce que je n'avais aucun droit de mener une perquisition chez Barton. Mais le FBI obtiendra un mandat, et après l'autopsie et les analyses, grâce à la balle retrouvée dans le corps, ils remonteront jusqu'à vous. Oui, ou plutôt jusqu'à Bridget. L'arme était à elle. Elle me l'avait donnée. J'en voulais pas, mais ça m'a sauvé la vie, au final. Et puis ensuite, j'ai voulu m'en débarrasser, alors j'ai fait appel à quelqu'un en qui j'avais confiance. John Delario. Et ensuite, John Delario s'en est servi pour tuer Gemma Butler. C'est ça. Bon, reprenons du début. Cet homme tente de vous abattre, ce qui veut dire que c'est à lui qu'Osterman aurait confié la mission en premier. N'ayant plus de nouvelles de lui, Osterman contacte Barton pour enlever le corps et finir le travail. Sauf qu'il ne pouvait pas finir le travail. Donnez-moi le J'avais téléphone. pris le portable de l'homme que j'avais abattu. Barton voulait le récupérer et je savais que tant que je l'avais, il ne tenterait plus rien contre moi. Pourquoi Barton voulait-il le récupérer? Grâce à ce portable, on peut remonter jusqu'à l'homme que vous avez tué, c'est tout. Ou jusqu'à la personne qui est derrière tout ça. Est-ce que vous l'avez encore? Non, quelqu'un l'a volé. Juste avant la deuxième tentative de meurtre. Je l'avais caché ici, dans un de mes placards, et un beau jour, il a disparu. La personne qui a pris ce téléphone a donc accès à cet appartement. Donc il faut croire que ce n'est pas Barton qui l'a volé, mais la personne qui le payait. Et donc, on en revient toujours à la même question. Qui veut me faire éliminer? La photo trouvée chez Barton, l'original, je veux dire. J'ai demandé une recherche d'empreintes. Il y a peu de chances que ça aboutisse. Mais si par chance la personne qui a engagé ces tueurs à gages l'a touché, on saura enfin de qui il s'agit. La personne qui a pris ce téléphone a donc accès à cet appartement. C'est ça que tu cherches, j'imagine. Je me disais que c'était pas terrible qu'il y ait des trucs coupants qui traînent à cause de maman. Alors je les ai planqués. Après, je le mettrai sous clé. Ok. Monsieur Arbogast, mon assistante vient de me dire que vous étiez là. C'est un plaisir de vous voir. Vous allez devoir rendre des comptes. J'ignore ce qu'il y a sur Bien cette clé. sûr que si, vous le savez. Elle appartenait à Tyler Barrett. Et puis c'est mon gendre qui l'a eue et qui me l'a confiée. Il pensait que j'irais voir les autorités, que je dénoncerais vos escroqueries. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Au contraire. Je vais sauver Martin Charles. Tiens, tu sors? Ouais, maman m'a demandé d'aller récupérer ses affaires à son hôtel. Oh, je peux enfiler un truc et venir avec toi si tu veux. C'est peut-être mieux de pas la laisser toute seule. Ça te dérange pas? Non, aucun problème. Ok. Dis-moi, ça t'embête pas que je me fasse un thé?
Oh, non, non, vas-y, fais comme chez toi. Tu veux te joindre à moi? C'est gentil, ça va aller. Je m'y attendais. Depuis qu'on se connaît, toi et moi, on s'est jamais appréciés. Et après ce que je t'ai fait endurer, c'est bien normal que tu préfères m'éviter. Catherine, attends, en fait, c'est une bonne idée. Je veux bien boire un thé avec toi. J'ai identifié les empreintes sur la photo. Les infos sont en pièces jointes. Oh, j'ai oublié le sucre. Oh, reste là. J'y vais. Réponds. Mon téléphone a sonné, non? J'ai rien entendu. Voilà. C'est gentil. Merci. Laissez votre message et je vous rappellerai. Ça fait un moment que Julie était partie, je devrais peut-être lui passer un petit coup de fil pour voir si ça va. Elle s'est probablement arrêtée boire un café. Sans doute, mais je préfère vérifier. Oh. Est-ce que tout va bien? Un vertige, j'ai dû me lever trop vite. Mais ça va, c'est juste que j'ai eu une semaine difficile. C'est pas mon sac. Mais... La personne qui a pris ce téléphone est derrière tout ça. Y a-t-il selon vous qui que ce soit qui pourrait vouloir vous tuer? Tu as trouvé ce que tu cherchais, Siobhan?